Bon, prions. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père éternel, nous te rendons grâce. Nous te louons, nous te glorifions, Seigneur, pour nous avoir donné l'occasion, en cette journée du samedi 28 novembre, ici à Bruxelles, de pouvoir célébrer ton nom et te glorifier. Père, nous te rendons grâce parce qu'aujourd'hui, nous commémorons le centenaire de la naissance de notre prophète Simon Kimbangu. Père, nous savons que dans le ciel, les anges se réjouissent et sur la terre aussi nous nous réjouissons car nous sommes en communion avec toi et nous le savons. Père, que ta paix soit avec nous et bénis toute l'assemblée ici, bénis tous les frères et sœurs qui nous regardent. Père, que nous soyons tous un parce que là au ciel vous êtes un. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, j'aimerais bien avoir le plan de...
savons tous que Dieu est grand. C'est l'amour de Dieu le Père qu'il a retransmis en son Fils Jésus-Christ notre Seigneur et à son Esprit Saint qui est descendu à notre prophète Papa Simon Kimbangu. C'est cet amour que nous vivons en ce jour. En un premier temps, nous nous excuserons vivement pour le retard occasionné, parce que je ne serai pas trop long, mais nous devons savoir que nous avons d'abord eu des complications au niveau de la commune d'Ixelles. La manifestation qui devait se dérouler dans cette commune même a été refusée. Cela a dû perturber en un premier temps le programme établi. En un second lieu, les mêmes impératifs ont fait qu'on devait tout changer et diverses perturbations ont fait aussi que on a dû s'engager pour d'autres choses et en même temps essayer d'enquêter sur la pièce théâtrale qui devait avoir lieu en ce jour. Nous nous en excusons s'il n'y aura pas de pièce théâtrale, mais je crois que dans les jours à venir, nous organiserons une grande conférence et nous essaierons en même temps de projeter, de réaliser une pièce théâtrale qui pourra relater vivement la vie de notre prophète Papa Simon Kimbangu. Mais en ce jour, nous aurons quand même l'exposé qui a été préparé. Donc je crois que vous nous comprendrez pour ce retard et nous allons maintenant commencer le programme de ce jour. D'abord par un chant d'ensemble que nous demandons à la fanfare de bien vouloir introduire, le chant de Bendé. Faki. Pouvons nous lever et tous ensemble chantons la louange.
Tu nous as envoyé l'Esprit de lumière, l'Esprit Saint, qui est présent parmi nous. Et l'Esprit Saint s'est incarné dans le corps humain pour vivre avec nous. L'Esprit s'est fait homme, mais nous l'avons tué. Pourquoi nous sommes si méchants, nous les hommes ici sur terre? Pourquoi ce sang qui se répand partout comme des océans? Pourquoi l'amour que le Père nous a appris, nous ne mettons pas en pratique envers nos frères? Nous pratiquons juste la haine. Nous voyons que tout ce qui est matériel, nous sommes les amis du Satan. Oh Père, éloigne-nous de ce maudit. Oh Père, que ta grande bénédiction soit en nous. Père Tout-Puissant, nous savons que tu es ici parmi nous. Esprit de lumière, tu nous habites et nous savons que tu es ici avec nous. Daigne que cette journée soit une journée entre tes mains. Mets tes enfants dans ton grand royaume. Fasse que, Seigneur, en ces jours, nous soyons comblés par ton esprit de lumière, ton esprit de bonté, afin que nous oublions nos souffrances, que nous oublions nos peines. Daigne, Seigneur, qu'en sortant de cette salle en ce jour, que nous changeons notre comportement de tous les jours, que nous devenons la lumière même au sein de notre société. Ainsi, Seigneur, se construira petit à petit en attendant le dernier jour, le jour du jugement dernier, un monde de paix, un monde de justice, un monde d'amour, où tous nous serons frères et que toi seul seras roi. Daigne que ta grande bénédiction soit en nous en ces jours, jusqu'à jamais, Père, Fils et Saint-Esprit, qui est descendu à notre prophète Papa Simon Kimbangu, qui a tant souffert pour nous, et que nous célébrons en ces jours son centenaire. Amen. Vous pouvez nous asseoir. Je crois que maintenant nous allons commencer notre programme. Nous allons commencer par l'exposé sur le climatisme qui sera présenté par le révérend Kiba Soukamene, responsable de la paroisse de Bruxelles, qui est ici présent. Je vous remercie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Il est vrai que tous les kimanguistes, au cours de cette année 1987, se déchirent, ils acclament, ils se tuent pour fêter une occasion qui est très rare à vivre. C'est l'occasion qui nous marque aujourd'hui, le centenaire d'existence du prophète Simon Kimbangu. Nous allons porter à la connaissance de chacun d'entre nous ici présents. Essayer d'expliquer, essayer d'apporter une petite explication, en tout cas, en ce qui concerne ce personnage même. Ça risque parfois de frapper lorsqu'on se dit un prophète aujourd'hui, ou bien, fort malheureusement, un prophète noir, Simon Kimbangu, que cela signifie-t-il? On ne l'a jamais vu dans le livre saint qui est la Bible. Nulle part on parle de lui, si ce n'est que chez les Noirs même. C'est ainsi, cette occasion qui nous est offerte ce soir nous permettra, je le suppose, de comprendre, de savoir que
quelque part aussi un noir, ou en tout cas quelqu'un qu'on ne connaît pas, a le mérite d'être appelé prophète. Nous nous trouvons dans la communauté kimbanguiste de l'Europe. Cette communauté, on l'appelle, je l'ai dit tantôt, kimbanguiste. En fait, ça vient du nom de Kimbangu. Kimbangu, qui est-il? Kimbangu était une personne, lorsque je parle en termes de chair, en termes humains, était une personne originaire du Zaïre, plus précisément aux environs de 200 km à l'ouest de Kinshasa. Il naquit le 12 septembre 1887. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, en tout cas depuis le 12 septembre passé, c'est-à-dire 12 septembre 1987, cela fait exactement 100 ans que cette personne existe. Donc, disais-je, il vit le jour, il vient au monde un 12 septembre 1887, dans son village natal, en Afrique. Il naît heureusement, et on le voit encore lorsqu'on est chrétien, ce sont des choses qu'on comprend assez facilement. Il naît d'une famille chrétienne. N'oublions pas qu'ici nous sommes à une époque très reculée de la nôtre, où les missionnaires viennent d'arriver à peine et que la mission qu'ils ont accomplie est encore très loin de se réaliser. Donc, ils ont affaire à des personnes qu'ils trouvent sur place qui croient en Dieu. Curieux que ça puisse apparaître. Des gens qui croient au Seigneur, au même Dieu que ce Dieu-là que nous invoquons aujourd'hui. Mais ils le font à leur façon. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas encore la Bible. Ils ne connaissent pas encore ce que c'est une messe. Il n'y a pas d'écrit, mais il y a des pratiques. Des pratiques réservées au culte, je dirais, cette fois-ci, à leur rassemblement. Lorsqu'ils voudraient invoquer leur Dieu à l'époque, ils ont leurs pratiques à eux qu'ils utilisent. Et Kimbangu naît dans une famille où effectivement l'esprit qui règne dedans est celui-là. C'est celui de croire au Seigneur. Qu'ils appelleraient d'ailleurs en termes vernaculaires Nzambi Ampungu, c'est-à-dire Dieu Tout-Puissant. Mais c'est le même Dieu qu'ils utilisent, qu'ils invoquent que nous. Comment le savons-nous et comment nous pouvons le prouver? On le voit très facilement. Ils ne font pas comme le faisaient les enfants d'Israël lorsqu'ils étaient en chemin pour la terre promise, c'est-à-dire de se tailler d'images, de se tailler des symboles de tout genre pour dire que c'est ça mon Dieu, c'est ce symbole qui représente pour moi mon Dieu. Non, nos ancêtres ne font pas ça. En tout cas, ceux qui croient au Seigneur, qui croient au même Dieu que nous, ils ne font pas ça. Ils l'invoquent, ils l'appellent Dieu Tout-Puissant, point à la ligne. Je disais heureusement parce qu'à côté, nous voyons plusieurs familles. Ce sont des familles qui ne pratiquent pas le même culte qu'eux, qui n'ont pas les mêmes gestes qu'eux. C'est ceux-là qui croient au monde, c'est-à-dire aux fétiches, à la sorcellerie. Ils y croient et ils s'y prennent aussi, car ils les pratiquent. Donc, il naît dans cette famille. Il grandit comme tout enfant qui naît au village dans cette époque très reculée. Mais quelque chose de remarquable est en lui. D'abord, un enfant qu'on cite de modèle. Il est très exemplaire par son comportement, très docile. Vous pouvez lui demander n'importe quoi, il le fait.
Alors il nous arrive, quand nous étions tous enfants, de temps en temps, de nous entêter un peu. Quand quelqu'un te dit de faire ceci, si vraiment ça ne te plaît pas, tu ne le fais pas. Mais Kimbangu a toujours répondu positivement. Et tous les vieux du village le remarquent. En tout cas, il le cite pour modèle parmi tous les autres enfants, tous les restes d'enfants, des enfants du village. Un jour, il se passe quelque chose que je dirais d'inexplicable lorsqu'on raisonne en tant qu'homme. Que se passe-t-il? Il est là, puisque tout le monde doit essayer de pratiquer, je dirais, un petit métier, si saut qu'il soit, pour essayer de vivre. Que se passe-t-il? À l'époque, on allait dans la forêt, ramasser des noix de bar. On les écrasait pour tirer la noix elle-même, la chair même de la noix. Il se passe quelque chose, Kimbangu tape sur une noix qui est complètement pourrie. Puisque la chair de la noix s'est décomposée, elle est devenue liquide, il y a eu des éclaboussements. Et ces projections ont fait qu'elles sont arrivées sur un habit d'un des amis du prophète Simon Kimbangu, de Kimbangu ici, jeune, et le vêtement de son ami s'est sali. Son ami qui se fâche, très nerveux, très furieux. Kimbangu dit, mon frère, ne te fâche pas, je ne l'ai pas fait exprès. Il ne voulait pas comprendre. Alors il se fâche et il dit, vous devez me dédommager. Quelque chose qu'on ne comprend pas encore parce qu'il a fait d'un petit geste. La tâche a disparu. On ne sait pas encore l'expliquer à l'époque, mais c'était déjà un signe précurseur à la personne de Kimbangu. Ainsi, malheureusement, il ne va pas très loin. Il va très vite perdre ses parents. Mais nous sommes dans la société africaine et n'oublions pas, et surtout à cette époque, c'est pas comme ici où nous trouvons de services sociaux spécialement conçus pour s'occuper de ce genre de problèmes, s'occuper des orphelins par exemple. Kimbangu n'a pas ça. Et dans la société africaine de l'époque, ça n'existait pas. Puisqu'il venait de perdre ses parents, alors Kimbangu va grandir chez sa tante, Maman Kiteko. Il y grandit jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge d'adulte. Puisqu'il est homme, puisqu'il devrait, je dirais, faire comme tout le monde, en tout cas répondre à certains devoirs divins, Kimbangu se marie. Il se marie à une maman, une africaine aussi, une maman de son village, du nom de Mouilou Kiawaka, anciennement appelée Mouilou Marie. Dans sa vie, il va avoir 3 enfants. En date du 12 février 1916, il a son premier fils, répondant au nom de Kisolo Pelé, aujourd'hui Lukelo, et anciennement on appelait Charles Daniel, ici présent avec nous. 2 ans après, il a son deuxième fils, que nous appelons, qui s'appelle Dialungana Kiangani, ex-Salomon. Encore 2 ans après, il a son troisième fils, répondant au nom de Diangenda Kuntima, ex-Joseph. De ces 3 enfants, il se donne un devoir de les élever dans la connaissance et la pratique des règles divines. Car, ayant atteint un certain âge, Kimbangu, avec l'arrivée des missionnaires, quitte son village et va pour subir une éducation chez les baptistes protestants de l'époque, c'est-à-dire à la mission protestante baptiste de Gombe-le-Tété, à une petite vingtaine de kilomètres de son village natal. De là, on voit encore beaucoup d'exemples
en lui. Des exemples très bénéfiques et très encourageants. Son comportement, la politesse qu'il a en lui, sa façon de parler, de réfléchir, la sagesse même qu'on découvre en lui, fait que Kimbangu est cité parmi les enfants les plus modestes que les missionnaires de la mission Mobilité éduqués. Ayant vu son comportement, ayant été aperçu qu'en lui il y a du bon fruit, Kimbangu fut nommé catéchiste, c'est-à-dire un délégué local dans cette contrée, dans la contrée qui est aux environs, qui renferme en fait son village natal. Il est responsabilisé pour aller prêcher, pour aller annoncer la bonne nouvelle. Car lorsque les missionnaires arrivent dans un monde comme celui d'Afrique de l'époque, leur première tâche était de faire comprendre aux gens qu'il y avait possibilité de faire mieux en ce qui concerne la croyance des hommes. On leur apporte la Bible. Cela n'a pas été facile, comme nous pouvons le comprendre, comme nous le lisons encore certainement dans les articles qui apparaissent, je dirais, chaque mai. Devant ce changement de mentalité, la tâche n'était pas facile. Et si vous voulez, en quelque sorte, raison pour laquelle les missionnaires de l'époque ont pensé qu'il fallait avoir des gens qui faciliteraient la communication. Je crois qu'il est normal et logique qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, mettons, quelconque entre deux camps, la meilleure façon d'entretenir un dialogue, c'est que ces gens-là parlent de façon qu'ils puissent se comprendre. Et le missionnaire adopte cette stratégie. D'où nomination de plusieurs catéchistes, entre autres Simon Kimbangu. Et lui, il est nommé chez lui, disons dans les environs les plus immédiats de son village natal. Il y va, il commence à prêcher. Et il vit toujours très bien, exemplairement avec sa famille. Sa famille, c'est-à-dire la petite cellule familiale, conjugale, et la famille élargie, comme nous le voyons dans la société africaine. Quelque chose de mystérieux frappe en lui. Il entend une voix qui lui dit « Fais attention, prépare-toi, car je t'ai choisi pour aller annoncer la bonne nouvelle, faire comprendre aux gens que moi, le Seigneur, ton Dieu, j'existe. Je serai avec toi, je sais que ta mission ne sera pas facile, mais tu vaincras. » Ça lui arrive comme s'il rêvait, ça lui arrive comme s'il était profondément endormi, et il ne comprend plus rien là-dedans. Il lui dit, mais Seigneur, je ne suis pas digne de faire une telle chose, parce que d'abord, je ne suis pas un intellectuel. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles, de grandes écoles comme les missionnaires que nous voyons arriver, qui sont des docteurs en théologie, en sciences religieuses, etc., etc. Seigneur, je ne saurais pas faire ce genre de travail. Enfin, la voix disparaît. Et notre maman qui est à côté, sa femme, maman Moulou, qui dit, mais mon mari, je ne vous comprends plus. Ce dernier temps, vous avez une espèce de cauchemar, vous parlez seul, je n'arrive plus à vous comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé en vous? Il ne va encore rien dire. Et cette sollicitation va se répéter plusieurs fois. Très souvent, il entend la même voix, toujours la même façon, prononçant les mêmes paroles. Prépare-toi, d'ici peu, tu vas devoir entamer mon travail. Seigneur, je ne suis pas digne d'accomplir une telle tâche, car je ne m'y sens pas suffisamment capable. Et alors, notre maman qui dit, mais mon mari, cette fois-ci, ça commence pas à déborder. Dis-moi exactement ce qui se passe. Un beau jour, ils sont assis tous les deux, et Simon Kimbangu explique à notre maman ce qui se passe en lui. Que j'entends une voix du Seigneur, une voix. J'ai des visions énormes ces derniers temps. Cette
quelqu'un qui vient tout le temps me dire que dans les jours qui vont arriver, qui vont suivre d'ici peu, j'aurai beaucoup à faire, que je dois aller partout. Je dois annoncer aux gens la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle que nous apprenons à partir de la Bible. Le Seigneur venir parler à toi, ça c'est nouveau. Parce que ce n'est jamais facile. Il y en a qui seraient peut-être en train d'aller dire, j'irai encore vérifier chez les autres catéchistes nommés à la mission de Gobelité, si tous ont les mêmes visions. Non, tous n'avaient pas les mêmes visions. Tous ne voyaient pas la même chose que Kimbangu. Ce qui prouve de plus que Kimbangu c'est quelqu'un de choisi. Nous passons très rapidement à la révélation du 6 avril 1921. Que se passe-t-il? Il y a un village voisin à côté. Une dame du village, au nom de Gantondo, est suffisamment malade, très malade. On essaye de la guérir par la pratique ancestrale, en allant chercher quelques racines d'arbres, quelques feuilles de gauche à droite, pour la remettre en bonne santé. Pas possible, on n'y arrive pas. Comme toujours, Kimbangu, ayant appris qu'il y a un malade très grave au village voisin, dans le village de Mukengo, il se déplace. Il va visiter ce malade. En chemin, le Seigneur lui dit, va, tu feras beaucoup de choses, tu vas surprendre des gens quand tu vas rendre visite à ce malade. Il dit que ta volonté soit accomplie. Il arrive, il trouve tout le monde assis à côté du malade. Cette femme qui souffrait depuis très longtemps, qu'on n'arrivait pas à guérir. Kimbangu fait un geste. Il fait un geste qui étonne tout le monde. Mais je me garderai d'abord de vous dire ce que c'est ce geste. Avant d'en arriver au 6 avril, puisque la voix n'a pas cessé de résonner à son oreille, il est homme après tout, jusque-là. Il ne voudrait peut-être pas encore suffisamment comprendre ce que c'est la valeur du Seigneur. Kimbangu voudrait partir très loin de son village. Très loin. Où va-t-il? Il va dans la grande ville. Il vient à Kinshasa. Il dit, j'espère qu'en me mettant un peu très loin de ce village, celui-là qui vient toujours me parler ne me verra plus. Alors je me trouverai épargné. Il arrive à Kinshasa, comme tout le monde, pas de travail, rien du tout, ayant appris à lire à partir de la Bible, il va se faire engager aux Huileries de Kinshasa, de Léopoldville à l'époque. Il arrive, on le nomme pointeur, puisqu'il savait lire après tout écrit. On le nomme pointeur. Il était là à compter le feu d'huile de balle à longueur de journée. Et là, il fut accueilli par plusieurs amis, plusieurs anciennes connaissances émanant de son village et du village voisin. Ils essayent de lui encadrer et de lui mettre, je dirais, dans l'ambiance de la ville même. Car il y a toujours cette grande différence entre les petites villes et les grandes. Il s'est fait embaucher et il travaille. Il travaille très bien. On remarque qu'il fait toujours du travail magnifique. Mais le mystère, c'est que la fin du mois qui arrive, il se présente comme tout autre travailleur d'ailleurs, pour toucher sa petite rémunération. On lui dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas te payer 2 fois. Tu as déjà touché ton petit salaire et tu sors du bureau. Il dit, mais je n'ai encore rien touché, c'est la première fois que je viens dans ce bureau depuis ce matin. Ah, voilà, il y a une signature ici qui t'appartient. C'est pas toi ça, c'est pas ta signature. Il dit oui, c'est la mienne. Eh ben, tu as déjà touché ton argent, tu ne seras plus payé une 2e fois. Il n'a pas voulu trop discuter, il s'en va. Pour prouver aux gens, pour nous convaincre nous-mêmes aujourd'hui que c'est un homme très pacifique,
Malgré qu'il ait travaillé pendant tout un mois et qu'on ne l'ait pas payé, le mois d'après, il est de nouveau là. Toujours à l'heure au service. Toujours avec son bon comportement au travail. Une deuxième fin du mois qui arrive, c'est le jour des payes, il s'amène dans le bureau, de nouveau il n'est pas payé. La signature est là, il a déjà signé son accréditif, donc il n'a plus droit, il n'a pas le droit à être payé 2 fois. Il dit, mais monsieur, la fois passée c'était la même blague. Je suis venu, vous m'avez dit que j'étais déjà payé, alors que non. Et encore aujourd'hui c'est la même chose. Alors, il va raconter à ses amis, voilà ce qui m'arrive ce dernier temps. Bon, on va voir son responsable, on lui signale qu'il y a quelque chose qui se passe ici qu'on ne comprend pas très bien. Il n'a rien. En tout cas, nous n'avons rien vu à lui. Pas un seul rond. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui soit payé et que c'est encore nous, ses amis, qui devrions le nourrir et le loger finalement. Le 3e mois, la fin du 3e mois arrive. Alors, la veille, on se concerte et tout le monde convient que le jour venu, il doit être le premier à se présenter dans ce bureau. Comme ça, qu'il n'y ait pas de confusion. Et tout le monde le surveillait pendant toute la journée, y compris son chef. Le moment venu, il va dans le bureau, de nouveau, c'est la même chose. On lui dit, cette fois-ci, vous sortez du bureau, autrement vous allez en prison, car vous voudriez voler à la société. Kimbangu qui dit, non monsieur, c'est la première fois que je suis venu, vous pouvez demander mes amis, j'étais avec eux pendant toute la journée, pas un seul instant que je me suis présenté devant ce bureau. Alors, les amis lui conseillent, parce qu'il y a quelque chose qui tourne très mal en toi, mieux vaut que tu vas dans ton village. Va au village, on est un peu dans notre croyance, on est un peu dans notre tradition d'Africain. Va au village, essaye de consulter tout le monde, sait-on jamais qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas content que tu sois parti du village. Alors les amis cotisent un tout petit peu, un peu d'argent, pour qu'ils puissent acheter un petit habit et ne fût-ce qu'un morceau de pain pour les enfants qui sont restés au village. Kimbangu, ayant compris et entendu ses amis, travaille en faveur de cette volonté. Ainsi, il prend le chemin en route pour son village natal. Un petit passage, un petit détail. Il arrive dans une cité nommée Kassamboulou. Il s'est fait arrêter par un policier. Le policier, méchant qu'il était, ose malgré tout arracher de force le petit colis que portait Simon Kimbangu. Il lui prend ce petit colis. Kimbangu qui dit, c'est vraiment tout ce que j'ai comme merveille à apporter à mes enfants, à ma femme, à mes frères et à mes sœurs, tout en soulignant toujours qu'un Africain, lorsqu'il appelle quelqu'un frère, ce n'est nécessairement pas vrai en termes français, car l'Africain, parfois, je ne dirais pas confond, mais considère en tout cas que son cousin a aussi la même valeur, le même niveau de considération que son vrai frère. C'est tout ce que j'ai apporté pour ceux qui sont restés au village. Ayez pitié de moi, remets-le-moi, remets-moi ce petit colis. Le policier dit non. Il dit que le bon Dieu soit avec toi. Si réellement le Seigneur existe, si réellement tout ce que moi je suis en train de connaître est voulu par Dieu, que lui-même fasse de toi ce qu'il veut. Très rapidement, pour anticiper un peu, ce policier qui n'est pas mort, qui est mort il n'y a pas très longtemps, jusqu'en 1954, il est encore vivant. Donc, c'est un témoignage qui vit parmi nous. Depuis lors, il n'a plus jamais rien mangé du tout que ce que contenait ce colis. Je m'explique. J'ai une femme
qui va faire ses courses. Il achète aujourd'hui de la viande. Demain, ma femme envisage qu'on mange par exemple, je ne sais pas, du thon. Eh bien, si moi j'étais à la place de ce policier, si aujourd'hui ma femme a préparé du thon, alors que dans le colis que j'ai arraché auprès de Kimbangu, il n'y avait que du thon, je ne mangeais que du thon. Et que demain, ma femme va faire des courses pour acheter peut-être du collier d'agneau. Tout le monde mangera du collier d'agneau, mais dans mon assiette se retrouvera toujours du thon. Donc, c'est là une manifestation assez particulière. Et il rentre au village. Il rentre où finalement il accepte. Il dit au Seigneur, le Seigneur d'abord qui lui fait comprendre que je suis très content que tu sois revenu chez toi, car ta mission partira d'ici et non de là-bas. Kimbangu dit cette fois-ci oui. Car si j'ai plusieurs fois respecté, j'ai plusieurs fois refusé, je sens que le Seigneur malgré tout est le plus puissant, je n'y peux plus rien, je ne peux que travailler selon sa volonté. Ainsi, nous arrivons, comme je disais tantôt, à l'événement du 6 avril 1921. Il va rendre visite à cette malade, parce que tout le monde est à côté de cette malade pour essayer de la soulager. Il s'est fait que Kimbangu se lève parmi tout le monde. Il se met au milieu, tout juste à côté de la malade, il dit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sois guéri. Et très rapidement, curieusement que cela apparaissait, nous voyons notre maman Kiantondo qui se met debout. Elle est guérie. Elle est guérie. La pauvre malade n'a rien compris dans tout ça, ce qui était normal pour une première réaction, qui dit, si moi je souffrais, c'est à cause de Kimbangu. Je l'ai souligné tout à l'heure, nous sommes à l'époque où la pratique du fétichisme est encore très répandue. Il dit, j'ai souffert pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, à cause de Kimbangu. C'est lui qui a causé ma maladie. C'est lui qui en est même la racine. Il dit, tout ce que j'ai fait, c'est d'appliquer la volonté du Seigneur. Si tu es guéri, c'est que le Seigneur a voulu que tu sois guéri et lui-même t'a guéri. On essaye de comprendre autour de la personne de Kimbangu ce qui se passe en lui. D'abord, tu reviens de Kinshasa où tu n'as pas pu travailler et maintenant tu viens, tu commences à susciter, à guérir les malades. Heureusement qu'il y en a qui comprennent très vite. Il y en a qui comprennent très vite, je dirais qu'ils se font prendre très vite par le Seigneur. Ils disent, mais si Kimbangu est capable de guérir cette personne, pourquoi ne ferait-il pas autant pour moi? Et nous voyons des gens qui viennent massivement autour de nous pour venir exposer leurs problèmes. C'est des problèmes du type malade, aveugle, sourd, paralytique. Kimbangu, simplement en disant au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu sois guéri. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu es la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu es l'ouïe. Au nom du Seigneur Jésus-Christ que tu marches. Si dans la personne qui venait, il y avait une véritable foi, le résultat ne se faisait pas attendre. On le voyait, on voyait les gens qui venaient malades, qui souffraient depuis plusieurs jours, qui étaient guéris. Des paralytiques qui marchaient. Ça ne s'arrête pas là, car ça ne fait que commencer. Ça va beaucoup plus loin. Kimbangu, puisque maintenant tout le monde croit, tout le monde, et je dirais presque persuadé, que ce qu'il fait, il ne le fait que au nom du Seigneur. Et là-dedans, il n'y a rien de sorcellerie ou de fétichisme. De masse, la nouvelle se propage partout, à tous les horizons, et les gens viennent par masse. Il fait une tentative, c'est de susciter les morts.
Kimbangu y arrive. Comprenons très bien que ce n'est pas pour susciter quelqu'un qui doit encore vivre 100 ans, non. Mais il fait sa preuve. Quand il a suscité, la personne est réveillée. La personne retrouve la vie. L'homme doit quand même mourir, car nous avons tous un corps mortel. Ceux-là sont morts. Alors, ça fait un boom énorme. Ça fait un éclatement qui fait que finalement la nouvelle va très vite. Les gens viennent par masse. Et ils viennent de tous les coins. De tous les coins du Zaïre, de tous les coins qui environnent son village natal. Car en parlant de ce coin environnant, on va voir les gens qui viennent de la République populaire du Congo, on va voir les gens qui viennent de l'Angola et qui viennent de partout. Les gens arrivent alors par masse, car c'est peut-être voulu par Dieu, à cette époque même où Kimbangu commence à travailler, commence à appliquer la volonté du Seigneur, une épidémie s'annonce. Une épidémie se fait jour. Les gens n'en sortaient plus. Les gens désespéraient complètement. Nous sommes à l'époque où les médicaments, les pharmacies n'existent presque pas. Il faudrait faire presque 50 km, en tout cas au moins 20, pour aller chez les missionnaires et ainsi se faire soigner. Eh bien, c'est parfois très lointain. Et on y va, lorsqu'on a pris quelques grains, quelques comprimés d'aspirine, parfois la satisfaction n'est pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Dans la pratique ancestrale, alors, comme je le disais, on va chercher quelques feuilles et quelques racines. Ou sinon, pour ceux-là qui ne veulent pas admettre qu'il y a un Seigneur qui existe dans ce monde, ils se lancent dans le fétichisme et dans les sorcelleries. Alors, ceux qui ont pratiqué, je dirais, la médecine parallèle, n'ont pas eu satisfaction, se disent, on va voir Kimbangu, car il fait des choses, il est capable de guérir cette maladie. Et les gens viennent. Effectivement, les gens viennent trouver satisfaction chez lui. Nous sommes à l'époque coloniale. Fort malheureusement, nous sommes dans un pays où la colonisation avait pour objectif l'exploitation. Lorsque des gens doivent quitter Kinshasa pour aller jusqu'à Nkamba, c'est-à-dire parcourir plus de 200 km, nous comprendrons très bien que ça pose des problèmes au niveau entreprise, société, etc., etc. Nous sommes à l'époque où les véhicules sont très rares. Les quelques-uns qui les ont, je dirais que ce sont des chefs, des administrateurs territoriaux, etc., etc. Quant aux pauvres nègres de l'époque, trouver un véhicule, c'est tout un problème. Donc, ils y vont à pied. Faire 200 km à pied, la vitesse maximum que quelqu'un peut faire, c'est de l'ordre de 7 km/h. On peut s'amuser à calculer combien de jours cela fait pour atteindre un Nkamba. Donc, on doit s'absenter au travail. Puisqu'il y a un absentéisme énorme cette fois-ci, ça n'arrange pas les entrepreneurs, ça n'arrange pas les investisseurs, ça n'arrange pas l'État. Alors, il faudrait trouver où est la cause. Ah mais ceux-là, ils ne viennent pas parce qu'ils s'en vont là-bas. Ah, ils s'en vont là-bas. Pour mépriser l'économie, pour remettre l'économie par terre, il faudrait prendre des mesures. Prendre des mesures, c'est quoi? C'est vouloir arrêter Simon Kimbangu. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que cela n'est pas facile. Maîtriser quelqu'un de Dieu, je crois que ce n'est pas si simple que ça. D'ailleurs, nous pouvons encore le voir au travers de l'histoire, dans les évangiles, nous le voyons, que les disciples ont vécu avec Jésus très longtemps, mais il y en a qui se posaient quand même des questions. Au fait, Seigneur, que devons-nous faire pour ça? Au fait, Seigneur, pourquoi avez-vous dit ceci? Pourquoi avez-vous fait cela? C'est qu'ils n'arrivaient pas encore à très bien le comprendre. Comme quoi que le mystère divin est très complexe.
devant cette arrivée massive de gens, Kimbangu s'est dit, il me faut des gens qui doivent m'aider. Car seul, avec mon seul corps, je n'y arrive plus. En tout cas, ça me coûte beaucoup du point de vue déploiement physique. Ainsi, il forme autour de lui une équipe de 12 personnes que nous appelons dans notre langage les sacrificateurs. Là-dedans, nous voyons une femme, une petite jeune fille à l'époque qui avait, en ce moment-là, qui n'avait que 12 ans. Dieu merci, jusqu'à ce jour, le Seigneur nous a toujours gardé cette femme. Elle est encore vivante, elle vit encore avec nous aujourd'hui. Kimbangu forme une équipe de 12 personnes pour qu'ils viennent à son secours, car le travail à accomplir est énorme. Puisqu'il y a l'épidémie, quasiment plus rien ne pousse dans les champs. Et que le petit village, à peine 10, 12, 15 habitants, peut-être 20, pas plus, n'est plus suffisamment capable pour recevoir cette masse qui arrive. Lui-même, avec sa pauvre femme, il n'a pas assez de possibilités pour nourrir toutes ses bouches. Ainsi, il lance un appel, il demande aux gens de bonne volonté, librement, de venir chacun avec le peu qu'il a pour qu'on puisse nourrir nos frères et sœurs qui viennent de très loin. La volonté de Dieu est là, les gens comprennent de plus en plus, en tout cas ils ont fortement compris et l'enthousiasme voit le jour. Amen, celui-là, un morceau de manioc, un morceau de maïs, ceci, cela, afin de parvenir, de subvenir aux besoins, c'est-à-dire le besoin d'alimenter les gens qui viennent de très loin. Et ça forme un attroupement énorme. On découvre ici un amour jamais vu. On découvre ici une ambiance fraternelle, jamais du désert.